La 812 Superfast qui fait sa première apparition publique en France aujourd'hui, et la Ferrari Aperta qui est la voiture qui représente le 70e anniversaire de Ferrari partout dans le monde. Présenter et préparer ces deux voitures. Ils vont démontrer pendant tout l'événement leur unique expertise, pas seulement pour entretenir les voitures de la gamme, mais aussi pour préparer très bien des voitures pour des compétitions comme celle du Tour Auto. Présent au Grand Palais, vous pouvez admirer l'architecture sur le stand Ferrari avec Maxime Allouin. Maxime Allouin, bonjour, vous êtes de la concession Charles Pozzi. Exactement, commercial chez Charles Pozzi depuis 3 ans, exactement. Alors vous allez nous présenter ce bijou qui est juste là derrière nous. 812 Superfast, grande nouveauté et toute dernière sortie de chez Ferrari qui remplace l'actuel F12. Toute nouvelle production, les premières autos commencent à peine à être construites. 812 Superfast, c'est son nom. Donc 800 pour 800 chevaux, 12 pour 12 cylindres. Et là, aujourd'hui, dans ce cas exceptionnel sur la grande verrière du Grand Palais, elle est livrée dans un coloris spécial. Un Rosso triple couche, où vous avez 3 travails de peinture, 3 couches de peinture, où il faut compter pas loin d'1 semaine de travail pour finaliser l'intégralité de la voiture, uniquement sur la peinture. Alors, autre particularité, l'essieu arrière. Et oui, grosse nouveauté qu'on connaissait déjà sur la F12 Tour de France, l'essieu arrière directionnel, qui va venir corriger jusqu'à 4 degrés la répartition de l'essieu arrière pour donner soit plus de confort à l'auto, soit beaucoup plus de stabilité et de sportivité à l'auto. Alors contrairement à la C4 Luxo, la GTC, c'est une familiale. La Lusso, oui, et pour Ferrari, la GTC 4 Lusso, oui, c'est notre familiale, c'est notre 4 places, notre Ferrari 4 places, 4 roues motrices, 4 roues directionnelles. Ici, on va parler de 2 places, de supercar, qui va développer 800 chevaux avec tout sur l'arrière, une voiture bien sûr propulsion, un 12 cylindres atmosphérique qui va développer 800 chevaux. On parle de vitesse de pointe de 340 km/h. Vitesse max. Et d'un 0 à 100 abattu en un petit peu moins de 3 secondes. Bon. Donc c'est la plus puissante des Ferrari actuellement. C'est la plus puissante des Ferrari en grande série jamais produite. On a derrière nous la version de la Ferrari. À rappeler que ce n'est pas un exemplaire limité comme les deux. C'est pas un exemplaire limité, c'est pas une série limitée. Les productions seront toujours très faibles. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la capacité de Ferrari de fabrication à l'usine, moteur V8, V12 confondus, est d'environ 800 modèles annuels.
8000 pardon, 8000 modèles annuels. modèles, oui, Ça c'est la fabrication, qui sont des petites séries. L'usine a une capacité de fabrication maximum d'environ 10 000 modèles et aujourd'hui la fabrication est d'environ 8000 modèles. À savoir que à la production, à l'usine, à Maranello, vous avez en répartition sur les V8 et 12 cylindres. Les 12 cylindres représentent environ 20% des productions qui sont faites et 80% des 8 cylindres qui sont maintenant tous en biturbo. Et dans les carnets de commandes, ça va de combien de mois d'attente pour le... Aujourd'hui, les prochaines livraisons, les premiers chanceux qui ont commandé la voiture à l'aveugle 6 mois avant le lever de voile à Genève auront l'auto en fin d'année. On parle de quelques autos, 2-3 voitures pour la France. Fin 2017 pour les premières livraisons clients. Aujourd'hui, on est déjà sur premier voire deuxième trimestre 2019. Presque 2 ans de délai de fabrication. Alors un mot sur le design aussi. Et oui, un design qui reste assez proche d'une F12, beaucoup plus marqué sur le train avant, une calandre encore un petit peu plus agressive que la F12. Cette couleur fait ressortir énormément les lignes de l'auto et lui donne beaucoup plus d'agressivité. Les puristes remarqueront les grosses modifications, notamment sur le flanc arrière, avec maintenant la double signature des optiques arrière, des feux. Sur la F12, c'était uniquement 2 optiques. Là, on va passer à 4 optiques en rappel à la GTC4 Lusso. Ce sont les gros changements. Il y a un diffuseur arrière pour venir aplatir et asseoir l'auto encore plus prononcé. Voilà, coefficient de pénétration dans l'air, un CX. CX très faible, on est à 0,32 de coefficient de pénétration, ce qui est était très étudié en soufflerie. Exactement, des années d'études en soufflerie pour pouvoir produire cette nouvelle auto. Il faut savoir qu'une LaFerrari Aperta aujourd'hui possède un CX de 0,28. L'écart est relativement très faible par rapport à cette nouvelle 812 qui sur papier donne des performances extraordinaires. C'est un véhicule qui nous fait rêver. On va parler un petit peu de question budget. On est dans une enveloppe de combien? Prix de départ 285 000 hors option. On est sur des autos qui vont tourner entre 320 350 000 euros et puis sans limite avec la personnalisation de tailor-made qui peut donner goût à tous les plaisirs. Patrick, elle est pour toi cette Ferrari? Je pense la commander, je l'aurai donc en 2019, c'est bien. En 2019. Voilà. Tu peux repartir avec tout de suite, on me donne les clés là tout de suite. Peut-être pas, non, je vais attendre 2019, j'étais un client qu'on... Et celle-ci malheureusement ne sera pas vendue, c'est la pré-série de Ferrari que l'on voit un petit peu partout en Europe parce que les modèles qui ne seront jamais vendus. Les pré-séries ne sont jamais vendues, elles restent à l'usée. Elles retournent à l'usine, voilà. Le musée Ferrari à Maranello. Voilà. Exactement. Tout à fait. Bien, merci de votre accueil. Merci Maxime Alloin. Merci à vous, à bientôt.